C'est l'une des terres les plus isolées du globe, une île au milieu de l'Atlantique Sud, accessible uniquement par bateau. C'est cet isolement extrême qui incita les Anglais à exiler sur ce confetti un certain Napoléon Bonaparte. L'île de Sainte-Hélène n'est pas seulement un lieu de réclusion, c'est aussi un paradis aquatique sur lequel règne un monstre marin plutôt pacifique. Michel Izard et Bertrand Lachat s'en sont approchés de très près. Cela devrait vous réconcilier avec les dents de la mer. C'est une petite île perdue qui aime les histoires de géants. Il y a bien sûr d'abord Napoléon, exilé ici au bout du monde et mort à Sainte-Hélène. À première vue, l'île est fidèle à sa légende. Des rochers nus, sombres, pas de plage. Mais elle abrite un trésor. Des eaux translucides, sans pollution, avec une faune sous-marine très riche, parfaitement préservée, et un géant des mers qui fraye dans les parages. De janvier à mars, le jeu est d'aller à sa rencontre. C'est presque un rendez-vous. Il revient tous les ans, à la même époque. Vous voyez quelque chose? Non, toujours rien. C'est pas tous les jours? Non, mais on voit de beaux groupes en ce moment. Il est devenu une attraction. Malgré l'isolement de Sainte-Hélène, un écotourisme est en train de se développer. En cette saison, avec un peu de patience, il finit presque toujours par se montrer. Ce n'est pas un mammifère marin, c'est le plus gros de tous les poissons, le requin-baleine. C'est une des plus grandes créatures des océans et l'on peut nager avec eux. C'est époustouflant de pouvoir nager à côté d'un requin de 10 ou 12 mètres. Et ils sont nombreux, on trouve des groupes de 17 ou 18. Malgré sa taille et son poids, une douzaine de tonnes, il est inoffensif. Comme les baleines, il se nourrit de plancton ou de minuscules poissons. À l'échelle mondiale, le requin-baleine est considéré comme une espèce vulnérable. À Sainte-Hélène, il a trouvé un refuge en plein milieu de l'Atlantique Sud. Et l'île l'a adopté. Lors de notre passage, le Bureau de conservation marine préparait une exposition pour présenter aux habitants la richesse de leur patrimoine naturel. Celui-là, il est endémique à Sainte-Hélène. Là, un poisson papillon qui n'existe qu'ici. Et là, c'est la star, le requin-baleine. Cette année, des scientifiques américains ont fait le long voyage jusqu'à Sainte-Hélène pour l'étudier, car il est très rare de pouvoir l'observer en groupe. Cet animal reste encore très mystérieux. On ne sait pas encore grand-chose. Les recherches en sont encore au début, mais il y a une hypothèse selon laquelle les adultes viendraient ici pour se rencontrer et faire ce qu'il faut pour avoir des petits. À la fin de l'été austral, ils repartent. Cette année, pour la première fois, 14 individus ont été équipés de balises. Elles permettront peut-être de mieux comprendre leur comportement et de suivre le voyage de ces géants qui reviennent toujours, non pas en exil, mais pour une lune de miel, à Sainte-Hélène.